C'est parti pour 15 minutes chrono. 15 minutes chrono. Et pas une seconde de plus. Et on démarre ces 15 minutes chrono aujourd'hui en compagnie de Loïne et de François. Salut à vous. Bonjour. Allô, moi j'ai tellement aimé que je suis de retour. Je passe du temps avec deux filles, c'est sûr que je suis là. Oui, en fait, mais c'est ça qui te manque au quotidien, François. Mais non, il y a Punkette tous les matins. Ah, il y a Punkette. Oui, ça, Punkette, elle est fidèle au rendez-vous. Punkette, elle est proche de briser le record du 100 mètres en vitesse à chaque fois qu'elle me voit parce qu'elle sait que j'ai des pommes à lui offrir. Pour les gens qui ne savent pas qui est Punkette, c'est une toute petite chevreuil que j'ai secourue pendant l'hiver parce que je ne suis pas certain qu'elle aurait passé l'hiver. Oh. Mais elle vit en liberté, on est d'accord. Oui, bien sûr. Elle a deux doigts d'emménager chez François, par contre. Hein, mais Ouais, c'est simplement que je suis à l'étage. C'est ça qui complique la vie. Là, mais sinon, pourquoi pas? Nouvel animal de compagnie. Un jour, on parlera des animaux peut-être, entre guillemets, non conventionnels à avoir chez soi. Ça, c'en est un. Mais ouais. Moi, j'ai adopté un chat. Voilà. Du coup, j'ai une petite chatoune à la maison dans les animaux de compagnie pendant qu'on y est. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ouais, Loïne, je pense que tu venais d'arriver peut-être moins au fait de la situation, mais Mélodie le sait. Quand je suis déménagé à Anticosti, j'ai dû dire adieu à mon chien. Et ça a été je sais. une perte ça doit être très importante. dur. Là. Alors, j'ai dû le placer ailleurs parce que le règlement fait qu'il n'y a pas de chien à l'île d'Anticosti. Donc, là, je fréquente un chevreuil, une petite chevreuil à qui je donne un petit coup de main le matin. Puis c'est ma présence animale dans ma vie. Est-ce que tu as des nouvelles Voilà. Pardon? Est-ce que tu as des nouvelles du chien? J'ai demandé à ne pas en avoir. Oh. C'est plus facile, moins difficile de faire la coupure de cette manière-là. Je sais que le chien va bien, ça je sais, là, mais qu'il est bien où il est, mais j'ai demandé à ne pas avoir de nouvelles parce que sinon, la coupure est trop difficile. Là. Ah ouais, donc toi, en fait, quand il y a une séparation, c'est vraiment silence radio, quoi. Oui, mais c'est assez vrai. C'est rare que je regarde derrière Mélodie. Je dis toujours, moi, que derrière moi, je peux plus intervenir. Demain n'est qu'une promesse, donc je m'en fais pas trop sur demain. Je le contrôle seulement sur aujourd'hui. Alors, parti, la décision a été prise, je le savais, je l'assume, puis c'est moins difficile de l'assumer en ayant coupé le pont complètement, parce que de toute façon, je peux rien donner à distance à mon chien non plus, là. C'est vrai. Ouais. Mais c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Non, c'est vrai. Bon, on parle de travail aujourd'hui. Mais vous savez, quand François va partir de chez nous, il va partir sans se retourner. Mais on ne parle pas encore On en profite tant qu'il est là. Voilà, c'est ça. On en profite tant qu'il est là. Non, mais aujourd'hui, on a un sujet qui va très bien avec François parce qu'on va parler notamment de télétravail et de présentiel, d'inégalité aussi. François, est-ce que tu veux présenter le sujet? Ouais, c'est le truc, OK. C'est un sondage qui vient de sortir disant que 67% des femmes aimeraient travailler de manière hybride, c'est-à-dire soit quelques jours au travail, quelques jours à la maison, ou carrément à distance. 67% des femmes préféreraient ça, alors que 60% des hommes le préféreraient. L'écart n'est pas si grand dans le besoin ou dans le goût, mais l'écart est grand dans la capacité à le faire. C'est-à-dire que seulement 22% des femmes se retrouvent dans un type de travail qui permet de travailler soit de manière hybride ou soit à distance, alors que les hommes ont beaucoup plus de possibilités d'exécuter le travail de cette manière-là. Et je pense que ça nous amène probablement, à réaliser que on cherche un meilleur équilibre entre constamment être au boulot, mais être aussi au boulot à partir de chez soi d'une part. Ça, c'est probablement venu avec la pandémie. Mais l'autre chose que ça nous révèle aussi, c'est que les femmes occupent probablement encore des emplois de service où il est difficile. Par exemple, si tu es infirmière, tu ne peux pas être infirmière à distance ou tu ne peux pas être infirmière chez toi. Tu ne peux pas faire ça. Non, c'est compliqué. Tandis que si tu es gestionnaire dans un bureau, à la limite, tu peux faire ta gestion à distance. Alors, c'est là que les femmes sont un peu défavorisées présentement, ou même assez défavorisées, entre le goût à 67%
d'avoir un cadre de vie qui serait fait en hybride ou à partir de la maison pour le travail, et seulement 22 qui peuvent le faire. Bah, moi, je dirais aussi C'est ça qu'il y le a sujet. cette différence de les femmes préféreraient travailler plus en mode hybride que les hommes marque aussi le fait que souvent à la maison, c'est les femmes qui se retrouvent avec une grosse partie de la gestion des tâches ménagères et des enfants. Même si ça change, même si on est sur une tendance où de plus en plus les hommes prennent leur place à part égale, il y a quand même dans beaucoup de ménages les femmes qui ont plus de charge mentale à ce niveau-là et donc qui aimeraient certainement pouvoir travailler de chez elles pour pouvoir mieux jongler avec tout ça et avoir plus de temps pour tout faire. Ce qui révèle quand même un problème, je trouve, de se dire que les femmes aimeraient avoir ça, quoi. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand tu nous as présenté le sujet, en tout cas. Ben, surtout si les enfants sont jeunes, si le sondage préscolaire, je pense que c'est encore plus évident, probablement, ce que tu dis là. Une fois qu'ils sont à l'école, il reste qu'ils vont quand même terminer relativement tôt par rapport à l'horaire d'un travailleur. Tu as sûrement une bonne piste là-dessus. Et le fait qu'on les retrouve plus en service que généralement en poste de gestion. Mais pour la gestion, c'est appelé à changer parce qu'on voit le fort pourcentage de diplômés universitaires au Canada qui sont des femmes par rapport aux hommes. Alors, je pense qu'on assiste à la montée d'une génération qui, dans les 10, 20 prochaines années, va prendre le contrôle de la gestion des grandes entreprises, ce qui n'était pas le cas avant parce qu'il y avait beaucoup plus de gars que de filles qui étaient diplômées de ces métiers de gestion-là. Puis là, c'est complètement l'inverse. On voit vraiment les femmes plus souvent diplômées universitaires que les garçons présentement. C'est vrai que l'équilibre va peut-être plus arriver dans les prochaines années, parce que les femmes reprennent un peu ce pouvoir-là d'avoir le droit de faire des grandes études. Mais vous savez, moi j'ai un problème avec le télétravail. Parce À la radio, c'est compliqué des fois. Ouais, je trouve que déjà c'est mieux d'être vraiment au studio pour travailler, mais au-delà de ça, en fait, le télétravail, c'est du travail. Et donc, si tu as des enfants en bas âge, que tu travailles de chez toi, ben, je me dis, tu travailles, en fait, t'as pas forcément le temps de faire la cuisine, le ménage et de t'occuper de tes enfants. Tu es en télétravail, c'est-à-dire que tu travailles. Ben, l'avantage du télétravail, c'est quand même que tu enlèves le temps de trajet de Oui, l'équation. alors ça, c'est très cool. Et l'enfant, s'il est en bas âge, il peut jouer dans un espace sécurisé un moment pendant que tu travailles sans avoir besoin de toi. Et en même temps, si à un moment donné, il te demande un carré de chocolat, tu es capable de te lever 2 secondes de ton travail pour aller chercher un carré de chocolat. Je pense que c'est ça l'avantage d'être en télétravail, c'est que l'enfant peut être autonome dans le jeu ou dans les siestes, etc., où tu peux travailler complètement normalement. Mais si l'enfant a besoin de toi pour des trucs ponctuels dans la journée, ben, tu peux être là aussi. Il y a le moment de la Mais je pense sieste aussi, souvent pour les tout petits, les tout petites. Il y a un moment de sieste aussi l'après-midi où l'enfant va aller dormir, par exemple, 1 heure ou 1 heure et demie de temps. Et là, t'es plus tranquille à la maison aussi. Je lisais l'autre jour justement une femme qui a un poste de gestion marketing et qui travaille depuis la maison. Et elle, ce qu'elle racontait, c'est qu'auparavant, il fallait qu'elle consacre 8 à 9 heures à son travail quand elle travaillait en ville, parce qu'elle avait à se déplacer, puis il y avait des heures typiques pour travailler. Tandis qu'à la maison, si elle concentre 6 heures de travail réel, elle abat autant de travail que lorsqu'elle devait consacrer 9 heures à son boulot. Et deuxièmement, elle peut gérer son travail de façon à ce que là, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'enfance dans ce cas-ci, par exemple, mais qu'elle peut gérer son travail en 2 blocs, par exemple. Faire du travail de 8 heures à 11 heures le matin, s'accorder 2 heures en milieu de journée, manger, sortir et revenir travailler en après-midi. Et là, ben, elle se sentait aussi efficace que lorsqu'elle était en bureau et qu'elle devait consacrer une journée normale de travail avec la distance et l'auto. Il y a un truc aussi à noter, c'est que les jeunes générations maintenant, si ils travaillent, enfin si tu vois, ils veulent trouver un travail et que ce travail ne permet pas d'être en télétravail ou en tout cas d'avoir ce côté hybride, un peu les deux. Ça les intéresse pas. Oui, il y a cette impression de liberté avec le télétravail. Mais j'allais dire que moi, globalement, le télétravail, j'ai du mal. Enfin,
C'est-à-dire que oui, en faire une fois de temps en temps, ça va, et je vais le faire et je vais travailler, mais je sais que si tu commences à me donner du 100% en télétravail, il y a un moment donné où mon esprit va vagabonder, où je vais me concentrer sur autre chose, où je vais faire autre chose. Si je suis tous les jours chez moi et que Mm. je trouve qu'il y a un espèce d'enfermement dans le télétravail d'être chez toi et du coup, tu sors pas. Enfin, Bah, moi qui sors pas beaucoup le soir en plus, le fait de sortir de chez moi la journée, d'aller au travail, de pouvoir avoir des échanges avec les collègues, je trouve ça constructif aussi. Il y a ce truc-là de si j'étais tout le temps chez moi enfermée, entre ça quatre serait plus murs. compliqué. Et je serais certainement moins efficace dans mon travail. Je peux le faire sur des courts termes parce que je sais très bien, je suis quand même professionnelle, mais je pense que je serais pas heureuse sur le long terme de faire du 100% télétravail. Moi non Il faut plus, mais il y a s'imposer un une côté. En fait, discipline. oui, il faut avoir une bonne discipline Absolument. et il faut avoir aussi une très bonne connexion Internet, chose que je n'ai pas. Donc c'est C'est pour ça que le télétravail n'est pas forcément le mieux pour moi. Parce qu'en fait, je vais passer plus de temps à galérer avec mon ordinateur et je vais perdre du temps en fait. Parce que Mais je vais avoir plein de déconnexions Internet. À chaque fois, mon ordinateur, il fait ça. Il se déconnecte d'Internet. Moi, j'ai rien demandé. Et quand on travaille en radio, on a besoin d'Internet, hein, mine de rien. c'est ça. Mais Vous voyez? Moi, François ça fait parlait 3 ans de... que je suis à distance là, pour le matin. Ouais. Et ça demande beaucoup. C'est plus exigeant parce que tu n'es jamais sur le Ouais. territoire, donc tu sens moins certaines choses. T'as pas aussi, comme dit Loïne, des échanges impromptus avec les collègues ou avec quelqu'un que tu croises qui te nourrissent aussi. Ça, je n'ai pas ça, moi. Alors, le boulot peut être plus difficile. En plus, moi, il y a une grande distance qui me sépare du lieu de diffusion, du lieu où je me trouve. Alors, j'ai fait face à un certain nombre de défis et puis la discipline. C'est-à-dire Oui. qu'il faut, dans le cas de Loïne qui dit, ben là, je me sentirais trop seul, j'ai pas de communion avec personne, je suis enfermé en 4 murs. Il faut que tu t'imposes la discipline qui te permet de sortir de la maison aussi. Parce que sinon, c'est vrai que tu vis en ermite. Tu n'es jamais en Et, contact avec les gens. et je Donc, sais pas, soit tu le fais avec un animal de compagnie ou tu le fais avec des gens, mais il faut que tu aies dans ton horaire un espace-temps pour sortir de ton lieu. et je sais pas toi comment tu faisais, mais j'imagine que tu avais un espace qui était dédié chez toi à tous ces Oui, enregistrements-là, qui était oui, dédié à ça. C'est-à-dire que moi, actuellement, je vis dans un appartement où j'ai pas plusieurs espaces, enfin, j'ai pas plusieurs pièces. Donc, en fait, j'ai une pièce qui fait chambre et salon, Ouais. salle à manger. Donc, Pareil. si je m'installe là, en fait, j'ai à côté de moi, j'ai mon livre que je suis en train de lire et que je suis en train de Ouais. dévorer. J'ai ma tablette avec mes séries préférées. J'ai mes jeux de société. J'ai mes crafts. Et du coup, je vais être facilement dérangée. Alors que pour l'avoir fait à d'autres endroits dans ma vie où j'avais 2 pièces, eh bien, j'avais un espace qui était mon bureau et où du coup, je m'enfermais dedans et c'était comme au studio, comme au travail et j'étais bien plus efficace. tu as tout à fait raison. Il faut que tu crées cet espace-là. Il faut que tu crées ta discipline aussi. Lorsque je me levais le matin, j'allais prendre ma douche et j'aurais pu travailler en robe de chambre, là. Mm. Mais je m'habillais comme si j'allais vraiment à la station. Et deuxièmement, je pénétrais dans la salle qui était consacrée seulement à ça. J'avais une chambre que j'avais convertie en studio et je n'y faisais finalement que de la radio. Pour te créer un mode de travail et un monde dans lequel justement tu ne te disperses pas parce que la télé est proche, parce que, comme tu dis, tes crafts sont là ou ton livre entamé est là, puis ce serait facile d'y retourner. Alors ça, c'était la méthode pour dire, bon, ben vraiment, je m'en vais au travail, mais je travaille de chez moi. Et puis Mais après il y a ça, quand pour même pas venir cet fou, espace, ouais. justement, ben, avoir des périodes où je peux sortir soit avec mon chien quand j'avais un chien ou aller en des lieux où je vais croiser des gens, souper au restaurant, quelque chose comme ça. Je vais voir des gens, je vais jaser pour pas être déconnecté de la société. Parce que moi, en plus, j'étais pas connecté physiquement sur le territoire, ce qui était un accroissement du défi là aussi, là. Mais oui, Mais je pense qu'il faut s'organiser. Le fin mot de ça, c'est si on peut le faire, ça peut être agréable. Si on s'organise et qu'on a le lieu physique pour s'organiser et la discipline pour en tirer le meilleur parti et livrer ce qu'on a à livrer, mais en même temps avoir une vie en dehors de sa maison aussi, ou de son appartement. Et dans les trucs que j'aime bien qui sont assez récents, c'est le système de workation.
Je sais que j'ai plein d'amis, non mais j'ai plein d'amis qui ont ça, qui ont J'adorerais. un certain nombre de jours de télétravail par an qu'ils peuvent prendre, du télétravail pur et dur, et ils ont des jours de workation, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de prendre, je crois, 2 fois une semaine par an, où ils ont le droit de télétravailler, mais de où ils veulent dans le Trop monde. cool. Et il faut instaurer ça dans l'équipe, hein. Et du coup, en fait, ben, ils vont. Moi, pour le coup, c'est des amis qui habitent pas dans le même pays et qui, du coup, ben, en profitent de 2 fois par an pour aller, bah, du coup, parce qu'ils ont 4 semaines à eux 2 semaines chacun, pour aller l'un chez l'autre pendant une semaine où, bah, du coup, chacun travaille, l'un à la maison, l'autre va à son travail normal et ils peuvent se voir le soir, etc. Ça fait que 4 semaines par an, ils sont ensemble parce que l'un d'eux est en workation. Et je trouvais ça cool, cette idée-là, de se dire que ben, des fois, peut-être que tes vacances à tel endroit, le billet d'avion est moins cher si tu le prends une semaine avant. Donc, bah, tu vas pour 15 jours au lieu d'y aller qu'une seule semaine. Et tu fais une semaine où tu travailles vraiment la journée. Mais bon, le soir, tu as les pieds dans le sable. Et la semaine d'après, tu as des vraies vacances. Et ça te permet. Bah, Génial. voilà. Et je trouve que c'est un système qui est, voilà, qui est cool, mais qui est pas permanent. Donc, je trouve ça bien. Parce que du coup, c'est juste un truc de, bah voilà, 2 semaines par an et puis c'est tout. Vous gardez cette idée-là, on en parle à la prochaine réunion, hein. Mais on discute d'un luxe, par exemple, quand on y pense. C'est qu'il y a 10 ans, l'option n'existait pas. Là, Non, maintenant, bah, c'est l'option existe. Donc, c'est quand même un luxe de notre société que de pouvoir l'envisager. Puis c'est tant mieux. C'est pas péjoratif quand je dis que c'est un luxe, mais l'option n'existait pas il y a 10 ans. Et Ah, mais c'est vrai. là, on envisage de nouveaux moyens de travailler que nos parents ne pouvaient pas envisager. Tu avais un boulot, tu travaillais de l'espace où on t'avait embauché, puis c'est là que tu allais. Là, maintenant, on cherche des combines, effectivement, pour avoir une meilleure qualité de vie et être capable de s'extirper des murs de l'entreprise pour laquelle on travaille. Ça, c'est quand même génial d'arriver à, à une étape où c'est possible de le faire parfois. Bah, il y a vraiment eu un switch de. Avant, les Mentalité. gens vivaient pour travailler et maintenant, les gens travaillent pour vivre. Enfin, m- même si je pense que si on est là, on adore notre travail. Enfin, je veux dire, à la radio, c'est un travail passion, mais il y a plein de gens qui travaillent uniquement pour pouvoir après avoir leur loisir. Alors que, enfin, c'est un débat que j'ai eu avec mes grands-parents récemment qui me disaient, mais vous, les jeunes, vous travaillez uniquement pour partir en voyage. Ben, alors, ouais, un peu. Enfin, même si pour le coup, j'adore mon travail, mais je connais plein de personnes qui vont au travail uniquement pour le plaisir qu'il y a en dehors du travail. Alors que bah, mes grands-parents, ils allaient au travail et c'était la seule chose qu'ils faisaient de leur vie. Et ils aimaient leur travail, certes, mais leur vie, c'était leur travail. Ce qui est plus le cas maintenant. Il y a plus un équilibre entre tout ça. Là, par exemple, Je trouve aujourd'hui, il y a encore un là, beau quoi. soleil et on pourrait aller travailler dehors, par exemple. Bah écoute, il faut acheter un modem Wi-Fi, puis tu peux aller travailler dehors. En fait, t'as raison. En fait, le seul truc qui nous dérange, c'est la Wi-Fi. C'est Internet. Ah bah, la radio, avec le problème de la voix et de la transmission, oui, Internet est primordial dans notre travail. Et puis après, bah, faut avoir un micro, un casque et un ordinateur, quoi. Ouais. Puis le studio, Et ça fait quand puis, même une pour meilleure. ce qui est du micro, t'as la température aussi. Si c'est particulièrement venteux, là, tu dois trouver ta combine pour pas que le vent entre dans le micro. Mais ça se fait, ça se fait. Ça se fait très bien. La voix sera toujours meilleure en studio, on est d'accord. Oui. Ben, si c'est motivé par un concept, hein, les après-midi d'été, le vendredi Ouais. après-midi, tu animes en Grave. extérieur. Ben là, au moins, tu viens de justifier le fait qu'il puisse y avoir du vent et Est-ce que que ta voix Mélodie, soit elle moins peut bonne. nous faire ça? Tout cet été, elle nous fait l'émission du matin en extérieur. Extérieur. Mélodie en direct. Bah oui, comme le son ne sera pas ouvert, je devrais rester à Dehors. l'extérieur de 7h à 9h, enfin de 7h à 8h30 Mélodie sur le à parking. l'extérieur. Ouais, c'est ça, exact. On va créer un nouveau Ouais. concept. Venez me voir le matin. Oui, C'est parce pas que- c'est François le matin, c'est le parking de Mélodie. Oui, Ouais. absolument. À Oui, compter parce du que 8 juin, Mélodie réinvente le concept du matin à compter du 8 juin. c'est ça. Mais j'attends vos idées d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez entendre le matin en été? Juin, juillet, août. Parce que je prends la relève de François. Chers auditeurs, prendra envoyez-nous des messages sur les réseaux sociaux. Qui prendra la relève de l'après-midi? Bah, je vous laisserai découvrir ça. Mais c'est la fin des 15 minutes. On a un petit peu débordé aujourd'hui, mais c'est parce que
Bah voilà, c'est bientôt la fin. On de était bien ensemble. Oui, on avait Loïne et on avait François avec moi. Et Mélodie. À vous et moi, oui. Bonne fin d'émission, Bonne fin de Mélodie. journée. Merci. Retrouvez 15 minutes chrono sur internet. cmedia.ca